Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers jeunes, bonjour chers artistes, bonjour à toute la population gabonaise. Avant de commencer mon petit discours, je demanderai à toute la population gabonaise d'observer une minute de silence pour mon grand frère, cet artiste gabonais qui a beaucoup fait, M. Kaki Disco. Merci à tous. Pour commencer, je voudrais d'abord revenir sur des publications qui ont été faites sur Facebook affichant une photo selon laquelle j'ai reçu 80 millions. Comme le disait M. Justin Tuntum, qu'on m'a remis 80 ou 90 millions, je ne sais même pas s'il était là. Je ne sais même pas où on m'a remis ça, ou c'est toi qui m'as remis ça, monsieur Justin Tuntum, je ne sais pas. Ou bien tu as ma douleur parce que, en fait, tu m'avais demandé de te prendre par l'arrière, j'ai refusé et c'est devenu un problème. Mon frère, tu voulais quoi? Que je rentre dans votre loge des PD? Tu défends qui? Tes frangins, vous êtes dans la même ligne? Mais moi, je ne suis pas dedans, je suis un enfant du Mapan. Je suis un Bangando, je suis du Haut-Ogooué, chez nous, il y a le Njobi, on ne rentre pas dans ces choses-là. On ne peut pas être pédé. Je travaille avec mon intelligence et je ne peux pas donner mes fesses ou bien enculer un frangin. Pour venir à la photo publiée sur Facebook que vous voyez ici, voilà. Je vous rappelle déjà que sur cette photo-là, ici, il n'y a pas 80 millions. Il n'y a pas 90 millions. Et qui te dit même que l'argent là, c'est pour moi? Mais vous êtes des sorciers. Tu es un sorcier. Tu es vraiment un grand sorcier. C'est comme ça que vous tuez les artistes gabonais? Ici, il y a 25 millions. 25 millions pour régler les réalisateurs pour les 2 dernières vidéos, parce que les 2 dernières vidéos, le Goué Lolo et la Nyanga n'avaient pas encore été diffusées. Vous n'avez pas vu ça à la télé? Parce que les réalisateurs n'étaient pas encore payés. Et c'est ce jour-là que Don Alias, Jodoumi Moubasanjo, Liban Suleiman, devant mon témoin, c'est ce jour-là que vous m'avez avoué que vous avez volé l'argent du projet, vous avez dépensé, vous avez reçu l'argent du projet, vous avez mangé et maintenant il faudra que je me calme, je reste dans le silence pour ne pas que le chef de l'État soit informé. Voilà pourquoi vous m'avez fait signer un procès verbal, vous vous en souvenez? Attendez, je vais vous présenter, il n'y a pas de souci. Voici. C'est écrit ici procès verbal. Ce procès verbal stipule que il y a eu 142 millions déboursés sur mon projet. Et voilà, vous regardez quelque part ici. Joda Kouizi a mangé 50 millions non justifiés. Lloyd Labouba a mangé 40 millions non justifiés. Monsieur Liban Suleiman, vous-même, vous m'avez dit que vous avez mal géré l'argent, vous avez mal géré le budget. Et Don Alias a mis la main. Jodoumi Moubasanjo a mis la main. Et je ne sais même pas pourquoi ils ont mis la main, sans m'informer, bien sûr. Je me suis senti lésé et je suis arrivé vous voir. Et vous m'avez avoué ceci ce jour-là. Vous m'avez dit, mon petit, repars à la maison. On va payer la maison pendant quelques mois encore, en attendant qu'on fasse rentrer la lettre chez le directeur de cabinet, afin que le président me reçoive. Mais jusque-là, rien. Et je rappelle encore que le projet a commencé en juin 2014 et il s'est achevé en juin 2016. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là, dans la maison, c'est vous qui payez la maison. Mais pourquoi vous payez la maison là? Vous m'avez remis 80 millions, mais vous me payez la maison encore. Vous ne voyez pas que c'est ridicule? Vous vous moquez de qui? Des Gabonais ou de moi? Je n'ai rien reçu. Je n'ai pas reçu 80 millions, je n'ai pas reçu 90 millions. Donc, je rappelle à tous ceux qui ne connaissent pas le dossier, de s'abstenir quelquefois ou de demander plus d'informations avant de faire des faux commentaires comme ça. On va poursuivre. Je vous disais que ce procès verbal a été signé par Jodoumi Moubasanjo, Lloyd Labouba et M. Liban Suleiman, ainsi que moi ici. Si vous regardez ici, voici. Si vous regardez ici, stipule qu'il y a un reliquat de 16 millions qui ne m'a jamais été remis aussi, bien sûr. J'en passe.
On continue parce qu'il y a des choses plus graves et plus intéressantes qu'il faut observer. À la veille de ce jour, donc du 28, parce que le 27, j'étais passé au bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent, chez vous, M. Liban. Voilà, pour vous déposer ça, vous rappelant les clauses qu'on avait eues depuis le départ. On avait eu des clauses depuis le départ que je vous ai rappelées. Voici. Voilà, ici c'est signé. Pour vous rappeler que on avait parlé au début que je devais recevoir une maison, un travail et un moyen de transport, ainsi qu'une somme à l'appréciation du chef de l'État. Je ne mens pas, ici, c'est le bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent, chose qui n'a pas encore été réalisée jusqu'à aujourd'hui. Pas de maison, vous payez toujours la maison, pas de voiture, voilà, pas de travail. Et le président ne m'a jamais reçu. Et vous voulez mentir que vous m'avez donné l'argent, je n'ai pas su gérer. Vous êtes des sorciers, hein, frangin. Vous n'êtes pas top, hein. Au début, c'était top, mais maintenant, là, vous avez poussé le bouchon un peu trop loin. Je vais encore continuer au sujet de l'histoire, comment enfermer, disant, le Wise a volé un sac, oh, le Wise, il a volé. Non, je n'ai pas volé. Voici la raison pour laquelle j'ai été enfermé. Voilà. Monsieur Liban Suleiman m'a porté plainte à la DGA pour escroquerie, trafic d'influence et je crois, il dit à la fin, déclaration mensongère. Voilà, c'est signé ici, c'est son cachet. On m'a enfermé pendant 3 jours à la DGA. Il ne s'est pas présenté. J'ai dépassé les 48 heures de détention. Il n'est même pas venu, ce qui fait que c'est vraiment de l'intimidation qu'il m'a fait, ou bien il voulait me tuer, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mon frère, est-ce que j'ai travaillé pour toi pour que tu m'enfermes? J'ai travaillé pour le président de la République, qui est mon grand frère, qui est le président des jeunes, qui est le président de tous les Gabonais. Mais pourquoi vous m'enfermez, moi? Pourquoi vous ne m'amenez pas chez le président de la République? C'est dû à quoi? Ok, on va continuer, il y a encore des choses plus fortes. Et ce jour-là, je vous rappelle que le jour qu'on a signé le procès verbal, j'ai gardé des enregistrements jusqu'à aujourd'hui. Alias, toi-même tu connais que ce jour-là aussi, avant de m'attraper, j'avais enregistré toute la conversation. Tout ce que tu as dit sur Liban, j'ai ça. Joe Dakwizi, alias Joe Doumi Moubasanjo, alias Joe Dakwizi. Mais j'ai tes enregistrements, j'ai tes écoutes et je vais les faire passer. Tant que je ne vois pas le chef de l'État, on meurt les gars. On va mourir nous tous. Comme vous voulez me tuer là. J'ai appris. Les Bangando, ils sont solidaires. Ils sont arrivés aussi me dire que non, frangin, on a mis le gain sur toi pour te tuer. Mais vous voulez me tuer pourquoi? Est-ce que j'ai travaillé pour vous? Est-ce que je vous dois? Est-ce que je vous ai volé? Mais qu'est-ce qui ne va pas? À combien de Gabonais vous avez fait ça? Combien d'artistes ont subi cela? Je sais que beaucoup restent dans le silence parce qu'ils ne peuvent pas parler. Ils ont peur. Parce que vous êtes devant, vous êtes en haut, vous avez l'argent, vous avez le pouvoir, vous avez tout. Vous êtes grand, vous êtes fort. Mais qu'est-ce qui ne va pas les gars? Dieu est là, hein? C'est le président lui-même qui a dit un seul peuple, un seul Dieu. Mais les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai fait quoi? Ok, on continue. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup de gens se mettent dans des affaires qu'ils ne maîtrisent pas. Voici, vous avez ici une des copies des multiples lettres que j'ai envoyées au président de la République. Plus de 5 à 10 lettres, mais c'est jamais arrivé. Le président n'a jamais reçu ces lettres-là. Ces courriers-là ne sont jamais arrivés chez le président. Mais pourquoi ils ne sont jamais arrivés chez le président? Et aujourd'hui, vous me demandez encore de signer une nouvelle lettre afin qu'on aille déposer ça chez le chef des cabinets, afin qu'on me reçoive. Après 3 ans de travail, je suis toujours là. Mais les gars, pourquoi vous payez la maison? Dites ça aux Gabonais, pourquoi? Vous n'êtes pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux ce que vous faites là. Avant de continuer, parce que je veux prouver que vous avez fait un détournement de fonds présidentiels alloués à mon projet, je vous dis toute la vérité concernant les factures, l'argent que vous avez mangé dans mon dos sans que je ne sache comment ça s'est passé. Ici, vous avez One Media. C'est écrit gestion budget, budget gestion Loïs. One Media. Qui a retiré ici une somme de 11 700 000.
Vous voyez? 11 700 000. Ok. On n'a pas terminé. One Media a encore retiré ici. One Media. Une somme de 74 530 664. Voilà. Je vous les présente les factures. On poursuit. Maintenant, je ne sais même pas comment l'Ivoirien là s'est inséré parce qu'il y a une autre société nommée BHD. Je ne sais pas, BHD, comment ils sont rentrés à la présidence retirer l'argent en mon nom. Mais je sais que c'est sous votre contrôle et c'est vous qui avez géré cette histoire-là. Voici. BHD a retiré 48 288 330 dans mon dos sans savoir ce que vous avez fait de cet argent. BHD ne s'est pas arrêté là. BHD a continué. Voici encore. Ici, c'est M. Liban Suleiman qui a écrit facture d'ajustement lui-même. Et il sait. Il sait de quoi je parle. Voilà. Regardez, ici, ils ont retiré 19 566 666. Ok. Mais pour vous montrer encore des preuves plus flagrantes pour le détournement de fonds présidentiels que vous avez fait sur le budget alloué pour mon projet. Je vais toujours vous montrer. Les Gabonais, c'est dangereux ce que les gars là ils font. Je ne sais même pas si c'est possible que deux entreprises aient accompli la même prestation. Mais c'est encore plus dingue ici. Non, vraiment les gars, vous êtes des sorciers, hein. Liban, ce que tu fais avec tes frangins là. Et après vous dites que c'est moi le malhonnête. C'est moi qui est mauvais. C'est moi qui fait ceci, cela. Regardez ici. Voilà. One Media, numéro de facture. 036 /14. Regardez ici. BHD. Numéro de facture. Voilà. 036 /14. Deux entreprises qui ont le même numéro de facture et c'est encore plus flagrant. Regardez en bas, c'est dingue. Les deux entreprises ont le même numéro de compte, le même numéro NIF, le même numéro RCCM, le même numéro de téléphone, le même numéro de fax. Les gars, c'est dangereux ce que vous avez fait. C'est un détournement de fonds présidentiels. C'est identique. Regardez. C'est identique. Mais comment la présidence a-t-elle pu décaisser de l'argent pour ces factures-là? Et regardez, ce n'est pas signé ici. Ce n'est pas signé hein, par la direction. Mais la présidence a déboursé les moyens, ils ont mangé. Voilà. Ce n'est pas signé. Aucune facture n'est signée. Ils ont mangé l'argent du président gratuitement. Et à combien de Gabonais vous avez fait ça? Mais comment? Pourquoi vous ne me publiez pas un peu les décaissements de la présidence? Pourquoi vous ne publiez pas ça? Vous êtes dangereux, les frangins. Publiez ça. Et pourquoi vous ne publiez pas la photo de Joe Dakuizi quand il prend les 50 millions? Pourquoi vous ne publiez pas la photo de Lloyd de Labouba alias Don alias quand il prend les 40 millions? Pourquoi il n'y a pas ta photo, M. Liban Suleiman? Pourquoi il n'y a pas votre photo là-dedans? C'est dangereux, hein? Ce que vous faites là, vous êtes des malhonnêtes et vous volez la République. C'est vous qui gaspillez le nom du président de la République. Vous gaspillez le nom de Ya Ali Okoulou. Parce que vous mangez l'argent qu'il donne à la population. Et du coup, on dit la crise arrive jusqu'au quartier. Non, la crise, c'est vous qui mangez l'argent et nous, on souffre. Après, vous dites que vous êtes au sol. Mais vous croyez que nous, on est où? Nous, on est au sous-sol. Vous mangez sur notre dos. Et ce n'est pas gentil ce que vous faites là. C'est un détournement de fonds présidentiels. Voilà pourquoi j'appelle le président de l'Assemblée et nationale et le président du Sénat, parce que c'est vous qui représentez la population gabonaise. Combien de fois ils ont volé comme ça sur la tête des Gabonais? Est-ce que cette pratique-là doit continuer? Qu'un enfant travaille et il ne soit pas récompensé. Tout ce qu'on a promis, on ne peut plus lui donner ça. Non. Mais pourquoi vous payez la maison jusqu'à aujourd'hui? Je reviens toujours sur ça. Je ne comprends rien. Grand Otunga Mathias, tu es mon grand frère. Je suis venu te voir 2-3 fois pour ce même problème-là, on a parlé. Grand, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas gain de cause. Et ça, c'est normal. Je suis passé chez Maman Patience. Maman Patience a dit, ton grand frère a donné tout l'argent, il faut aller voir Liban.
Vous allez arranger ça, il va te donner ce qui a été promis. Va le voir. Mais ça fait 6 mois que je suis toujours là, je tourne. Tu me fais tourner comme ça en bourrique et tu me fais passer pour un voleur et on m'enferme. Et quand je viens, on me tape. Tu connais ce qui s'est passé chez toi? Le commandant est venu me taper chez toi avec beaucoup des agents devant la GR. La GR, il y avait des témoins. La GR était là. J'ai saigné de partout, au nez, aux oreilles, partout. La suite, je vais vous donner ça. Mais ce n'est pas encore fini. J'appelle tous les jeunes du Haut-Tokwe qui voulaient manifester, que j'ai calmé. J'appelle tous les jeunes de toutes les provinces du Gabon. Oi, Tchai, Tega, Mouila, Lozo, MKK, KM City, POG. Et les gars de POG, c'est comme ça que les Gabonais souffrent. Les artistes sont bouffés comme ça. Déjà, il n'y a pas de droits d'auteur. Mais s'il faut aussi qu'on fasse des projets et qu'on ne mange rien, c'est pas beau. C'est pas bien ce qui se passe là. Et moi, je n'ai pas travaillé pour vous. J'ai travaillé pour la République gabonaise. J'ai travaillé pour mon grand frère Ali. C'est mon grand frère né du même bled. Je vous rappelle que c'est mon grand frère. Mais pourquoi je ne peux pas voir mon grand frère? Quand je demande à rencontrer mon grand frère, vous me barrez la route. Or, un seul courrier, ça fait 1 an et demi pour que ça arrive chez le directeur des cabinets. Les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai fait quoi? Et après, vous mettez les gars comme ça, les bangados au terrain pour venir me tuer. Vous voulez me tuer pourquoi? Je vous ai fait quoi? Mais moi, j'ai de la famille, hein? J'ai ma famille. Et ma famille est au courant. Je ne vais pas mourir à cause de cette histoire-là. Parce que c'est mon intellect. J'ai écrit ces projets moi-même. C'est moi qui les ai rédigés. Les guitaristes, ce sont mes guitaristes qui ont joué toutes les musiques. Jusque-là, ils sont lésés. Ils n'ont même pas encore reçu tout leur argent. Est-ce que c'est normal? Les gars, ce que vous faites, c'est pas bien. Les réalisateurs sont témoins. Mes réalisateurs sont témoins. DJ Bix, Yasmina Pastural et Serge Descendi. Vous pouvez les contacter sur Facebook, ils vous diront combien de fois j'ai travaillé, j'ai peiné à faire ce travail-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas récompensé. Je marche, on se moque de moi. Je me suis exposé pendant la campagne. Avant la campagne, tous ceux qui insultent le président de la République m'insultent. J'ai fait quoi? Et vous, vous êtes bien chez vous, vous êtes garés, vous êtes tranquille. Mais vous croyez quoi? Que je vais me contenter de la maison que vous payez ou du carton de poulet? Moi, je ne suis pas dedans, hein, les gars. Moi, je vais me battre jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Parce que c'est mon grand frère. C'est le président de tous les Gabonais et des jeunes. Mais pourquoi je travaille pour lui et que je n'arrive pas à le revoir? Est-ce que je n'ai pas rencontré le président de la République? J'ai rencontré le président de la République. J'ai réitéré tout ce que j'ai dit au président de la République. Regardez la vidéo d'Elbev à Akonda. Je rencontre le président de la République et je l'explique comment se passe le projet et ce que j'attends de lui. Mais aujourd'hui, on me fait passer pour un mendiant. Vous voulez quoi? Que je vienne cogner chez vous tout le temps pour dire que payez-moi la maison ou donnez-moi à manger? Est-ce que c'est moi qui étais venu vous chercher? C'est vous qui êtes venu me chercher. Vous êtes venu me chercher pourquoi? Il y avait beaucoup de gens. Vous avez des petits frères à la maison. Vous avez des parents. Pourquoi vous êtes venu me chercher? C'est parce que vous saviez que j'ai un talent. Je suis intelligent et je sais le faire parfaitement. Je suis un mondialiste et j'étais en Coupe du Monde. Je suis 2 fois champion du Gabon de slam. Je ne fais pas dans la bousmate. Moi, je suis un bangando, un dos. Voilà pourquoi j'appelle les dos, les bangandos, les gars du quad. Que si je n'ai rien, moi qui a beaucoup mouillé le maillot, j'ai travaillé pour la République gabonaise. Si je n'ai rien, vous au quartier, vous aurez quoi? Vous allez manger pour au quartier. Ce sont ces mêmes gens-là qui gaspillent le nom du président. Ils mangent tout. Ils mangent tout. Or, le président fait pour les jeunes Gabonais. Ils font pour la République gabonaise. Mais ma famille est au courant tout. Ma famille a dit, si je meurs, c'est vous. Mais je ne vais même pas mourir parce que je ne vous dois pas. Je ne vous ai pas volé. Je n'ai même pas travaillé pour vous. Mais les gars, qu'est-ce qui ne va pas? S'il vous plaît, chers Gabonais, vous qui me soutenez de près ou de loin et depuis toujours, je vous remercie de toujours me soutenir et de toujours m'accompagner dans ce combat contre ces gens-là qui ne veulent pas que les jeunes aussi réussissent. Est-ce qu'il faut être pédé ou rentrer dans la loge toujours pour avoir satisfaction? Monsieur Ntoutoum, je vous rappelle encore que moi je ne suis pas pédé et je ne suis pas dans la loge.
je suis un intellectuel. Et il faut te comporter. Respecte-moi s'il te plaît, comme je te respecte. J'ai gaspillé mon école à l'UOB pour servir la République. Aujourd'hui, j'ai des frères à l'UOB qui disent, mais le Wise, les gars là, ils sont venus te chercher ici pour t'amener, tu as travaillé pour le président de la République, tu as travaillé pour la présidence de la République, pour tous les Gabonais, mais tu es comme tu es là. On se moque de toi, tu marches là en babouche comme un chien, on ne sait même pas si tu vis ou tu ne vis pas, qu'est-ce qui ne va pas? Mais la réponse, les gars, vous connaissez, ce sont les mêmes gens là qui mangent l'argent et rien n'arrive chez nous. Et je suis là, comme ça. J'ai gaspillé les études, on ne me donne même pas le travail. Un petit travail dans le Gabon, avec tout ce que j'ai fait pour les Gabonais, un petit travail. On veut m'envoyer à Urban FM, faire la singerie là-bas. Et vous avez des problèmes. Vous êtes Liban. Tu veux m'envoyer là-bas pour faire quoi? Urban FM, une émission de 30 minutes pour raconter quoi aux Gabonais? Ce que j'ai raconté là, ce n'est pas suffisant. Non, il faut encore raconter autre chose. Je ne peux pas faire l'école pour travailler à Urban FM. Il y a quoi là-bas? Pour quel poste? Est-ce que je suis formé dans la radio? Vous parlez de quoi, les gars? Un travail, vous ne pouvez pas me donner. Même les logements sociaux, là, un logement seulement, vous ne pouvez pas me donner, les gars. Vous préférez me payer la maison pendant 3 ans. Ça fait combien que vous avez dépensé comme ça au lieu de me donner une maison? Est-ce que c'est économique pour les Gabonais et pour le Gabon? Je vous remercie, chers Gabonais, parce qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a beaucoup, j'appelle tous les responsables du Haut-Togo et de toutes les provinces, vous mes grands frères, vous qui avez vu, vous qui avez apprécié ce travail-là, de m'aider à mener ce combat afin que justice soit faite, afin que j'ai gain de cause. Parce que ce que je demande là, c'est ce qu'on s'était dit depuis le début, c'est pas que j'ai inventé quelque chose, non. Je ne vous vole pas, je ne vous dois pas, ne me tuez pas aussi, je vous dis ça, je suis déjà au courant. Merci.